Kémy était allongé sur le canapé, un sourire flottant sur ses lèvres, murmurant « Si j'épouse ce milliardaire maintenant, il est déjà dans ses 80 ans. Dans quelques années, il mourra et tout ce qu'il possède sera à moi. » Convaincue qu'elle était destinée à une vie de luxe, elle refusait de travailler dur ou d'apprendre un métier. Pour elle, la richesse devait venir d'un homme fortuné qui la dorloterait, paierait ses factures, l'habillerait de vêtements de créateur et l'emmènerait dans des destinations exotiques. L'idée même d'acquérir une compétence la dégoûtait. « Pourquoi me fatiguer ?» répétait-elle souvent. « Il y a des hommes qui ont travaillé toute leur vie pour que je puisse en profiter. C'est leur rôle. » Dans leur petit appartement à Lagos, sa sœur cadette Kendra, 2 ans plus jeune, était bien plus responsable. Elle apprenait le métier de coiffeuse, travaillait à mi-temps dans un salon, faisait le ménage, achetait de quoi manger avec son salaire et préparait leur repas. Kémy, elle, ne levait jamais le petit doigt. Un soir, tandis que Kendra remuait une casserole de soupe, elle tenta encore de raisonner sa sœur. « Compter sur des hommes comme ça va te détruire. » Kémy leva les yeux au ciel de manière théâtrale, allongée sur le canapé, scrollant son téléphone. « Pourquoi toujours faire des drames ? Regarde ça. » Elle montra une photo d'une fille qu'elle suivait, vêtue d'une robe Gucci, posant devant une voiture de luxe. « Tu penses qu'elle souffre ? Non. Les hommes sont faits pour prendre soin des femmes. » Kendra soupira, « Tu ne connais pas son histoire. Peut-être qu'elle travaille ou a son commerce. » Arrête de parler comme maman, ricana Kémy. Avoue que tu es juste jalouse. Kendra ne répondit pas. Elle avait déjà essayé trop de fois de convaincre sa sœur. La meilleure amie de Kémy, Hila, partageait sa vision, mais en plus extrême. Si Kémy cherchait du soutien pour ses idées, Hila était toujours prête à l'encourager. Le week-end, elles arpentaient les centres commerciaux de luxe, essayant des vêtements qu'elles ne pouvaient pas s'offrir et prenant des photos pour les réseaux sociaux sans rien acheter. Mais leur véritable terrain de chasse, c'était les boîtes de nuit. Chaque vendredi soir, elles se préparaient avec soin. Cheveux impeccables, ongles faits, robes courtes et parfums envoûtants. Elles n'y allaient pas pour danser, mais pour repérer des hommes riches. Ce soir-là, dans la section VIP, un groupe d'hommes plus âgés attira leur attention. Calmes, matures, cheveux grisonnants et montres coûteuses, ils dégageaient la richesse. L'un d'eux, grand, à la peau foncée, visiblement dans la quarantaine, ne cessait de les observer. Finalement, il s'approcha avec assurance. « Bonsoir mesdames, puis-je m'asseoir ?» Hila le regarda froidement, tandis que Kémy sourit poliment. « Bien sûr. » L'homme posa son verre et dit « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer 2 si belles femmes. »« Je m'appelle M. » Hila continua de l'ignorer, absorbé par son téléphone, envoyant des messages. Kémy, souriante, se pencha. « Enchanté, Monsieur M, je suis Kémy et voici ma meilleure amie, Hila. » Après quelques minutes, l'homme se tourna vers Hila. « Puis-je avoir votre numéro ? J'aimerais vous inviter à dîner. » Hila, choquée, répondit « Non, vous êtes un peu trop vieux. » L'homme sourit et s'éloigna poliment. « Pas de souci. Bonne soirée. » Kémy attrapa le bras d'Hila. « Tu es folle ? Une occasion en or. » Kémy, cet homme pourrait être ton grand-père. Exactement, chuchota Kémy avec excitation, mais il est riche. Tu as vu ses chaussures en cuir italien ? Mais il est vieux. Vieux et riche, insista Kémy. Tu sais ce qui arrive avec les vieux riches ? Ils te mettent dans leur testament, te donnent de l'argent, une voiture, peut-être même une maison, et tu peux toujours sortir avec qui tu veux. Ils éclatèrent de rire. Tu es complètement folle. Non, je suis maligne, rétorqua Kémy. Je vais lui donner ton numéro. Quoi ? Détends-toi, je vais arranger ça. Tu me remercieras quand tu conduiras une Porsche. Ce soir-là, Kémy réussit à convaincre l'homme de prendre le numéro d'Hila. De retour à leur table, elle affichait un sourire triomphant. Il attend ton appel demain. Les jours suivants, Hila ignora les appels de Monsieur M, tandis que Kémy pensait sans cesse à lui, à son calme, sa confiance et surtout sa richesse. Elle invita un soir Hila chez elle pour discuter autour d'un verre de vin. « Alors, ce vieux riche, vous vous parlez enfin ?» Hila leva les yeux au ciel. « Kémy, je t'ai dit que je ne suis pas intéressé. Cet homme m'appelle sans arrêt, mais je l'ignore. Il s'appelle Neil Grant, c'est ça ?» Kémy s'immobilisa, la main suspendue. « Neil Grant, répéta-t-elle lentement. »« Oui, pourquoi ? On dirait que tu le connais. »« Rien, » répondit Kémy en faisant un geste vague, mais son cœur battait à tout rompre. Ce soir-là, dès qu'il partit,
Kémy prit son téléphone et tapa « Neil Grant » dans Google. En quelques secondes, les résultats apparurent. Neil Grant, un magnate sud-africain des mines, avec une fortune estimée à 5,2 milliards. Des photos montraient un homme en costume et cravate, assistant à des conférences et événements caritatifs, laissant Kémy bouche bée. Mon Dieu, cet homme est un vrai milliardaire et je l'ai ignoré comme ça. Ah, maintenant, c'est mon homme. Le lendemain, elle alla chez Hila avec du vin et des snacks. Quand il partit aux toilettes, laissant son téléphone sur le canapé, Kémy mémorisa rapidement le numéro de Neil dans l'historique des appels. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle composa le numéro. « Allô ?» répondit une voix grave. « Bonsoir, est-ce Neil Grant ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, qui est-ce ?»« C'est Kémy, on s'est rencontrés l'autre soir au club, j'étais avec Hila. » Après un moment de silence, il dit « Ah oui, je me souviens. L'ami d'Hila, c'est ça ?»« Oui, » répondit Kémy en riant. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle. J'ai juste pensé que j'aurais dû parler avec vous ce soir-là. »« Inattendu, mais pas désagréable, dit-il. Vous êtes audacieuse. »« Je crois simplement en ce que je veux, répondit-elle. »« J'aime ça, dit-il. Dîner demain soir. »« Avec plaisir, répondit Kémy. Sa vie change. »« Oui, répondit-elle. » Mais au fond, elle pensait surtout à l'avenir matériel. Il avait 80 ans, et quand il partirait, tout serait pour elle. Le mariage fut secret. Mais Hila finit par apprendre la nouvelle et confronta Kémy, déclenchant une violente dispute qui se termina par des meubles renversés et des cris. La première année de mariage fut un rêve. Voyage en première classe, luxe, Instagram rempli de glamour. Quand Kémy apprit sa grossesse, Neil pleura de joie. Mais le destin frappa. Le jour des 86 ans de Neil, il s'effondra lors d'une fête. À l'hôpital, il révéla qu'il avait obtenu sa richesse auprès d'un sangoma, un guérisseur traditionnel, pour 10 ans seulement. Après cela, tout disparaîtrait. Kémy, choquée, réalisa que tout ce qu'elle possédait, elle le perdrait avec lui. Neil lui confia avoir voulu profiter de l'amour même si c'était du temps volé, et maintenant, il n'y aurait ni héritage, ni empire pour eux. Mais tu avais l'air si heureuse. Tu es égoïste, cruel. Tu m'as menti. Je t'ai donné mon corps, je t'ai donné un enfant, j'ai sacrifié ma jeunesse en croyant que j'assurais une vie de richesse. Je suis désolé, mais toi, tu n'es pas désolé. Tu es juste effrayé et au bord de la faim. Elle attrapa son sac et quitta la pièce en furie, ses talons claquant contre le sol. Dans le parking, appuyée contre son SUV, elle laissa échapper un cri de rage. 3 jours plus tard, l'hôpital appela. « Madame Grant, je suis désolé, votre mari n'a pas survécu. » Le verre qu'elle tenait glissa de ses mains et se brisa. Malgré le choc, une pensée s'imposa. Maintenant, tout commence. La richesse, l'héritage, elle avait eu tort, complètement tort. En quelques heures, tout s'effondra. Elle tenta de vendre les maisons de Nel, mais les documents étaient faux. À la banque, ses chèques étaient inexistants. Les entrepôts qu'elle visita brûlaient jusqu'au sol. De retour au manoir, tout avait été pillé. La police arriva ensuite avec des papiers de démolition. Le terrain appartenait au gouvernement depuis 2002 et était illégal. Quelques heures plus tard, des bulldozers rasèrent la maison. Kémy se tenait là, son bébé dans les bras, regardant tout partir en poussière. Plus d'argent, plus d'amis, plus de familles prêtes à aider. Il ne restait qu'une seule personne, Hila. Kémy arriva devant l'appartement d'Hila avant le coucher du soleil, serrant son bébé contre elle. Ses vêtements étaient déchirés, sa perruque en désordre, son sac de luxe abîmé. Elle frappa doucement à la porte. « Hila » dit-elle. La porte s'ouvrit et Hila resta figée. « Kémy » Des larmes montèrent aux yeux de Kémy. « Je n'ai nulle part où aller, s'il te plaît. » Hila baissa les yeux sur le bébé, puis sur le visage épuisé de Kémy. « On dirait que tu as traversé l'enfer. »« C'est le cas, » répondit Kémy. Un silence s'installa. Puis Hila s'écarta lentement. « Entre !» Kémy glissa sur le canapé, s'agenouilla par terre, la voix brisée. « S'il te plaît, pardonne-moi, j'ai eu tellement tort. »« Te pardonner ?» demanda Hila. « Tu m'as volé, trahi, ignoré, et maintenant tu veux mon pardon. » Kémy murmura « Je sais, je mérite chaque mot, mais je t'implore pour mon enfant. J'étais aveuglé par l'argent.
Je pensais que la richesse était la solution. Je croyais prendre un raccourci et je me retrouve au fond du trou. Ila baissa les yeux sur le bébé. Son cœur s'adoucit, pas pour Kémy, mais pour cet enfant innocent, pris dans les erreurs de sa mère. Tu m'as fait mal, Kémy, profondément, mais je ne laisserai pas cet enfant souffrir à cause de tes choix. Tu veux dire que je peux rester? Oui, mais écoute-moi, pas de soirée, pas de boîte de nuit. Je ne vis plus ainsi. Ila montra son ordinateur, je travaille maintenant. Service client à distance pour une entreprise tech internationale. Je gère les emails, les plaintes, j'aide les clients. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Je paie mon loyer, je mange, je dors tranquille. Kémy semblait stupéfaite. Toi, un boulot de 9 à 10. Oui, répondit Ila. J'en avais marre de me réveiller dans des lits inconnus, de courir après des miettes pendant que les vrais bâtisseurs créaient de la valeur. Kémy soupira, je n'ai aucune compétence, je n'ai jamais appris quoi que ce soit. Alors commence maintenant. Tu as un enfant, ce n'est plus seulement pour toi. Kémy décida, je veux changer. Fatigué d'avoir peur, fatigué de courir après des illusions, fatigué de sourire alors que je meurs à l'intérieur. Alors sois sérieuse. Tu vas rester, aider à la maison, t'inscrire à des cours en ligne, reconstruire ta vie brique par brique. Merci, Ila, murmura Kémy. Je ne te décevrai pas. Commence par laver ce bébé, il sent le lait caillé et le stress. Kémy laissa échapper un rire, le premier depuis des semaines. Plus tard, après avoir couché son fils, elle s'assit près d'Ila. Tu sembles heureuse. Oui, la paix vaut mieux que du champagne avec de l'anxiété. Avant, je croyais que l'argent était tout, il me glissait entre les doigts. Sans plan, sans caractère, juste de la cupidité. Maintenant, je repars de zéro. Les raccourcis semblent rapides au début, mais ils te font tout. Ordinateur, concentré sur son travail, et Kémy sentit une inspiration étrange. Si Ila avait pu changer sa vie, elle le pouvait aussi. Le lendemain matin, elle se leva tôt, prépara le petit déjeuner pour son enfant et commença à trier les cours en ligne qu'Ila lui avait recommandés. Elle choisit un programme pour acquérir des compétences techniques et financières. Chaque email qu'elle envoyait, chaque nouvelle leçon qu'elle assimilait, lui donnait un sentiment de progression. Le chemin serait long, mais pour la première fois depuis des années, elle sentait que la vie lui appartenait vraiment. Au fil des semaines, Kémy se transforma peu à peu. Elle apprit à gérer ses finances, à organiser son quotidien et à équilibrer travail et maternité. Les anciens contacts qu'il avait ignorés ne comptaient plus. Elle n'avait plus besoin d'eux. Son monde se réduisait désormais à ce qui était réel. Son fils, Ila, et ses efforts pour bâtir un futur stable. Elle se rappelait de ses erreurs sans les laisser la paralyser. Elle devenait des guides, pas des chaînes. Petit à petit, elle retrouva confiance en elle et commença à rêver de nouveau. Plus de faux amis, plus de rêves superficiels. La vraie richesse, elle l'avait comprise. Ce n'était ni l'argent ni le luxe, mais la stabilité, l'amour et la capacité de se relever après chaque chute. Elle sourit en regardant son enfant jouer sur le tapis. Ce bébé était son vrai trésor, son moteur pour avancer. Et cette fois, elle ne courait plus après les illusions du monde, elle construirait son propre chemin, pas à pas, avec patience et détermination. Au fil des mois, la vie de Kémy prit un rythme nouveau. Elle s'habitua aux responsabilités, aux routines et aux petites victoires quotidiennes. Chaque jour était une bataille contre les habitudes du passé et les tentations de revenir en arrière, mais elle tenait bon. Son fils grandissait, curieux et plein d'énergie, et chaque sourire de lui était une récompense pour ses efforts. Ila restait un guide discret mais constant. Elle ne jugeait jamais Kémy. Elle montrait simplement que le changement était possible et que le travail sérieux portait ses fruits. Kémy apprit non seulement des compétences pratiques pour le travail à distance, mais aussi la discipline mentale nécessaire pour ne pas se laisser submerger par le désespoir. Elle se découvrit une force qu'elle ne savait pas posséder, et avec chaque progrès, sa confiance en elle renaissait. Un matin, Kémy réalisa qu'elle n'avait plus peur de l'avenir. Elle avait appris à ne plus courir après les illusions de richesse rapide, ni à dépendre des autres pour sa survie. Elle avait transformé son désespoir en motivation et ses erreurs en leçons précieuses. En regardant son fils jouer, elle sut que chaque décision qu'elle prenait désormais serait pour lui, et non pour elle-même. Petit à petit, le monde autour d'elle changea aussi. Elle rencontra des personnes sincères, fit de nouveaux amis qui partageaient ses valeurs, et tissa un réseau de soutien réel.
Elle comprit que la vraie réussite n'était pas ce que l'on possédait matériellement, mais la capacité à se reconstruire, à aimer et à protéger ceux qui comptaient vraiment. Kémy avait commencé au fond du gouffre, seule et désespérée, mais elle se releva, plus forte, plus sage, et prête à affronter les défis avec courage et détermination. Son histoire n'était plus seulement celle d'une femme qui avait perdu tout ce qu'elle croyait important, mais celle d'une mère, d'une amie et d'une survivante qui avait choisi de transformer chaque échec en tremplin vers un futur meilleur.